Doit-on baptiser les enfants? Le baptême des enfants est pratiqué dans certaines religions dites chrétiennes à cause d'une mauvaise compréhension de l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et versets 2 et 3, dans lequel le Christ appelle un petit enfant et tire une comparaison entre l'humilité de cet enfant et celui que doit avoir un chrétien pour hériter le royaume. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Tout d'abord, l'appel de cet enfant est un appel littéral. Il ne s'agit pas d'un appel spirituel. D'ailleurs, c'est Dieu le Père qui appelle. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, est-il écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, le verset 44. Un enfant n'a pas conscience de ses péchés. Il ne peut donc pas s'en repentir et accepter le Christ en tant que sauveur. Qu'en est-il de tous ces gens qui parfois se font baptiser en masse ou apparemment rapidement dans la Bible? Pour être baptisé, il y a des conditions à remplir. Premièrement, nous devons croire et craindre Dieu. Deuxièmement, nous devons nous repentir. Pierre leur dit : « Repentez-vous », c'est dans le livre des Actes au chapitre 2, le verset 38. Troisièmement, nous devons avoir conscience d'être coupables de tous les péchés, y compris de la mort du Christ, comme Pierre l'explique à la foule dans le livre des Actes au chapitre 2, le verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Quatrièmement, nous devons nous engager à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Paul appelle se convertir dans le livre des Actes au chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Cinquièmement, nous devons accepter le Christ, le Fils de Dieu, en tant que sauveur. Et voyons donc le cas de l'eunuque dans le livre des Actes au chapitre 8. Cet homme qui était venu à Jérusalem pour adorer devait connaître beaucoup de vérités. Il lisait un passage du livre d'Ésaïe au sujet du Christ. Il avait des questions et Philippe le rencontra et répondit à ces questions. L'eunuque dit à Philippe : « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» C'est dans le livre des Actes au chapitre 8, versets 34 à 36. Pour demander à être baptisé, il est évident que Philippe a dû lui expliquer tout ce qu'il devait savoir sur le baptême. Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Ce sont les versets 37 et 38. Philippe lui donne une condition. Si tu crois de tout ton cœur. Que signifie croire? Et que signifie croire de tout son cœur? Croire, c'est reconnaître que les paroles du Christ sont divines.
c'est savoir que le Christ a parlé non seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. C'est les accepter en tant qu'autorité dans notre vie. C'est les mettre en pratique, quel qu'en soit le prix. L'eunuque était prêt, et par conséquent, il fut baptisé sans délai. Voyons l'exemple de Lydie. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. C'est dans le livre des Actes au chapitre 16, les versets 14 et 15. Fut-elle baptisée à la hâte? Non. La clé de ce passage est qu'elle craignait Dieu. Nous ne savons pas le temps que prit sa préparation au baptême, mais lorsqu'elle fut prête, elle craignait Dieu. Par conséquent, pour être baptisé, il faut craindre Dieu, c'est-à-dire accepter tout ce qu'il nous demande de faire et le respecter. Il y a aussi l'exemple de Paul, Silas et le geôlier, dans le livre des Actes au chapitre 16, les versets 30 à 33. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Lorsque ces gens furent prêts, Paul et Silas ne traînèrent pas pour les baptiser. Il y a aussi le baptême de Paul, qui était un fervent ennemi des chrétiens. Mais il faut savoir que Paul connaissait très bien les Écritures. Quand il prit conscience de son appel, il avait une très bonne connaissance de la Bible. « Je suis juif, dit-il, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » C'est dans le livre des Actes au chapitre 22, le verset 3. Il y a de nombreux passages nous relatant le baptême de différentes personnes. Tous les détails ne nous sont pas révélés, mais ce que nous savons, c'est que aucune de ces personnes n'était parfaite. Aucune de ces personnes n'était des enfants. Toutes ces personnes croyaient en Jésus. Toutes ces personnes craignaient Dieu. Et toutes ces personnes obéissaient déjà à ce qu'elles comprenaient des Écritures. Et toutes ces personnes avaient besoin d'explications, de compréhension nécessaires avant leur baptême. Et quand elles furent prêtes, elles furent baptisées aussitôt que possible. Nous devons savoir qu'un baptême n'est jamais fait à la hâte. Toutefois, dès que la personne est prête, son baptême est fait sans tarder. Si vous avez aimé cette publication, restez avec nous pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt, le siècle à venir.